Bonjour Maria, comment tu vas? Bonjour Joanne, ça va bien, merci, toi? Ça va super, merci. Je te remercie d'avoir accepté de faire cette interview pour la communauté Lyonnaise Closing dont tu fais partie et puis pour toutes ces femmes qui nous suivent. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Génial. Alors, Maria, dis-moi, Oui, comment est-ce que tu as découvert Lyonnaise Closing? Quel était ton parcours? Où en es-tu aujourd'hui? On veut tout savoir. super. Écoute, Joanne, moi, en fait, j'ai vu une de tes publicités passer sur Facebook. Et donc, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça c'est pour moi. J'étais pas genre comme cliquer tout le temps sur des publicités et tout ça. Mais quand j'ai vu ta publicité, j'ai dit, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré l'attention et je dis, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour moi. Donc, j'ai pris mon rendez-vous avec une lionne qui était super, qui a fait ma journée, comme on dit. Et j'ai découvert qu'effectivement, c'était pour moi et c'était quelque chose que j'avais besoin parce qu'à ce moment-là, je faisais aussi une autre formation parce que, bon, peut-être comme beaucoup de femmes entre nous, on a des rêves. Moi aussi, j'avais des rêves pour travailler pour un groupe financier depuis longtemps. Sauf qu'il y avait eu en entretemps de petites problématiques qui m'ont pas laissé aller de l'avance, entre autres une séparation. Donc, j'ai resté maman ou solo depuis 2016. Donc, ça a été un petit peu difficile. Puis, on remet toujours, exactement, on remet toujours à plus tard. Puis, on se pose des questions. Est-ce que je vais y arriver ou non économiquement? Mais comme on dit souvent, quand on veut, on peut. Donc, je savais qu'il fallait que j'investisse dans moi. Et Mhm. finalement, j'ai pris la décision. Donc, j'ai fait ça en même temps, les deux formations. Donc, ça n'a pas été évident au début. Et en même temps, je travaillais parce Ouais, que maman solo, on doit toujours payer nos choses, nos factures et tout ça. bien sûr. Et voilà. Donc, j'ai réussi en premier lieu ma formation au niveau financier. Mhm. Et j'ai pris un petit peu de retard par rapport à Léonès Closine, mais finalement, j'ai pu faire la certification. J'ai eu un petit peu les tracts comme tout le monde. Mais juste pour rassurer toutes les filles, ça s'est super bien passé et ça va se super bien passer pour tout le monde si on met vraiment de nous, de l'avance, de nous, de notre être authentique et être qui on est, puis vraiment faire la formation tranquillement comme on doit la faire, la suivre. Et ça s'est très bien passé. Ça m'a beaucoup aidé en fait parce que tu vois, au début de ma carrière au niveau financier, parce que de toute façon, moi, c'était mon rêve, c'était mon choix. Mhm. Donc, je savais que c'est ça que je voulais faire. Mais par contre, tout ce que j'ai vu chez Léonès Closine, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début, ça a été difficile. Je ne vais pas te dire, ça a été vraiment difficile. J'avais la trouille tout le temps par rapport à les prospects, comment aborder, comment euh, les aider en fait, parce que moi, j'avais en tête tout le temps justement les aider. Et justement, avec ta formation, j'ai appris que une des choses principales, c'est vraiment l'accompagnement. L'accompagnement, aider les gens en fait. Et c'est ce que m'a donné de bons résultats. Parce qu'au début, je n'étais pas vraiment dans ce sens-là. Mais Mhm. par contre, je sentais que ça m'a manqué ces parties-là. Peut-être qu'on m'a montré une autre façon de travailler, sauf que je n'étais pas si à l'aise avec ça. Jusqu'à ce que je me suis dit, je me suis positionnée en fait. Je me suis dit, je suis une lionne, on y va. On fait ça comme un lion. Et j'ai appris Bravo. beaucoup de choses. Donc, j'ai appris beaucoup de choses parmi la formation. Et c'est ça ce qui m'a aidé en fait parce que ça m'a fait faire une prise de conscience de qu'est-ce que je voulais faire. Donc, je suis aujourd'hui, ma façon de travailler, de fonctionner, c'est dans l'accompagnement en fait. J'aime bien accompagner les gens parce qu'ils ont une problématique bien évidemment à régler. Donc, je suis là pour la prise de décision, donc pour les accompagner Les dès le rassurer. début jusqu'à la fin, les rassurer, effectivement. Puis,
être un soleil dans sa journée, on va le dire comme ça aussi, parce que c'est Ça me rappelle important. quelque chose, ça. Authentique, professionnel, bien évidemment. Mais tu sais, ils sont là, puis nous, on doit vraiment être les soleils de sa journée. Ça, c'est important. C'est donner vraiment, les écouter, les accompagner vraiment dans tout ce parcours-là, parce que il va y avoir une prise de décision. C'est important, c'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là justement pour eux. Donc, c'est ce que tout ça, je l'ai appris bien évidemment aussi dans la formation. Donc, moi, je regrette vraiment pas parce que ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de femmes parce que souvent, c'est le blocage par la peur, par est-ce que je vais y arriver? Est-ce que économiquement, est-ce que je peux me permettre? Est-ce que on se pose tout le temps des questions, Oui, mais on a beaucoup de SQ. effectivement, mais je dirais il faut aller de l'avance, il faut se donner cette chance à nous-mêmes et Mhm. puis se permettre des choses pour nous-mêmes parce que c'est ce qui va nous aider à grandir en fait. Donc, c'est pas mal mon parcours. C'est un grand parcours. Alors moi, ce que je retiens dans ce parcours, c'est que on a face à nous une maman qui devient une maman solo suite à une séparation, qui surmonte des grosses épreuves, des gros obstacles, qui a un pourquoi. C'est quand même ses enfants, prendre soin d'eux. C'est une femme ambitieuse et surtout, c'est une femme courageuse qui décide de mener de front un boulot pour nourrir sa famille, une formation pour accomplir ses ambitions donc dans la finance, une formation pour pouvoir performer dans ses ambitions dans la finance, une femme qui, malgré les petites embûches et tout ça, n'a jamais abandonné et qui non seulement est closeuse aujourd'hui, travaille pour cette fameuse compagnie dans la finance. Voilà, c'est une maman solo qui rayonne, qui visiblement s'éclate, s'épanouit. C'est ce que je vois en tout cas, hein, c'est ce que j'observe parce que je t'observe un petit peu sur les réseaux et puis même dans cette conversation aujourd'hui. Enfin, voilà, tu es effectivement un petit soleil. Et ce que je retiens aussi, et ça c'est quelque chose de vraiment très beau qui me touche parce que c'est vraiment comme ça que moi, je le conceptualise, le closing en fait, c'est que tu vois pas ça comme de la vente, mais véritablement comme du conseil et de l'accompagnement pour aider les gens à prendre une décision. Toi, tu as face à toi des gens qui viennent acheter, qui veulent déjà, ont une problématique à résoudre. Cette problématique, tu l'as, mais pour autant, toi, tu vas pas finaliser le deal pour finaliser le deal. Tu t'assures en fait de les accompagner au bon endroit et de leur proposer la bonne solution par rapport à cette problématique. Et ça, chapeau, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, je te félicite, vraiment. Et c'est peut-être ce qui fait que tu as les résultats que tu as aujourd'hui. Ça fait Effectivement, combien de temps que tu es closeuse dans cette compagnie? ça fait presque un an, donc je suis quand même fière de mon parcours. C'est sûr Super. qu'on apprend chaque jour, on évolue à chaque jour, et on apprend beaucoup de choses à chaque jour. Donc, c'est comme ça. Je suis une femme aussi qui se pose toujours des questions, donc qui va toujours vers l'avant et qui continue à évoluer. En fait, il va y avoir des projets tout le temps, donc c'est quand même bien. C'est ce qu'il faut. C'est ma partie. C'est C'est ce ma qu'il partie Lyon aussi. faut. Génial. Top. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de par rapport à avant quand tu étais une maman en galère et maintenant, tu n'es pas obligé de nous donner des chiffres, mais peut-être nous donner une ordre d'idée sur ce que tu générais avant, ce que tu génères aujourd'hui, par Oui, rapport en au fait, temps investi aussi. oui, en fait, c'est sûr qu'avant, j'étais sur le travail, comme on dit, sur le travail alimentaire. Ouais. C'était dur. Physique aussi. Donc, c'est sûr que j'étais pas mal fatiguée physiquement, mais aussi mentalement parce que, bon, souvent, on galère aussi un petit peu et tout ça. Donc, pour un maman qui est au solo aujourd'hui, de dire j'ai doublé mon salaire, j'ai même triplifié mon salaire, c'est Mhm. déjà quelque chose de très bien. Et il y a des semaines où ça va au top. Il y a des semaines où on est plus résiliente, mais moi, pour moi, l'important, c'est vraiment
de me sentir accomplie tant que femme, tant que professionnelle aussi. Et c'est ça, d'être là pour les gens, de les accompagner, mais en même temps, tout ça, ça donne un résultat finalement financier pour moi et c'est un très bel résultat parce qu'aujourd'hui, ben, je peux me permettre plus de choses, c'est sûr, pour mes enfants et aussi pour être plus tranquille au niveau économique. Donc, c'est quelque chose d'important pour moi et ma famille. Génial. Alors, il y a autre chose qui m'intéresse dans ton parcours. Je vais me permettre de l'aborder. Oui. J'entends ce bel accent hispanique, n'est-ce pas, latino? Maria, tu as ce bel Oui. accent, tu parles français avec cet accent et puis on sent même que des fois, tu n'as pas tout le vocabulaire, mais tu parles quand même super bien français. J'ai cru comprendre que tu te closais qu'en français malgré tout. Donc, on est d'accord que ça t'a jamais posé problème. Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, au contraire, moi, c'est très bien parce que je peux servir ma communauté espagnole. Donc, oui, je suis d'origine mexicaine et je suis fière de l'être aussi. Une Mexicaine qui a beaucoup évolué, qui est venue au Canada puis qui a appris la langue ici pour la première fois, donc le français. Puis oui, bien évidemment, au Québec, on parle français. Et oui, je close en français. Je peux servir la communauté latino en espagnol aussi. Mais bien évidemment, je travaille aussi en français. Et puis, non, ça ne me cause pas de problème. Tout au contraire, les gens, ils trouvent ça sympathique d'avoir une personne qui parle, peu importe, avec un petit accent, mais c'est toujours, on Encore se un petit comprend. brin de soleil, hein. Alors là, toi, tu ramènes du Mexique au Canada en plus. Quand on connaît les températures, je comprends. Même que souvent avec les clients, parfois, on ne sait pas s'ils ont déjà voyagé dans mon pays, puis tout ça, puis ils sont super contents, puis sinon, ça me pose aucun problème. Je pense que c'est pas un blocage. Et puis ici, bon, moi, dans le groupe financier, on a toutes les langues aussi, c'est-à-dire toutes les communautés ethniques, puis ça pose pas de problème. Tout au contraire, Une belle c'est humain. diversification. Oui, effectivement. Puis même que ça manque de gens qui parlent espagnol dans mon milieu. Donc, je crois que c'est partout pour le closing. Je crois que c'est partout. Donc, il y a une place pour tout le monde. C'est clair. Bravo, bel état d'esprit. J'avais vraiment à cœur de te poser cette question parce qu'effectivement, j'ai souvent des clientes ou des femmes de ma communauté qui me demandent, oh là là, mais j'ai un accent de Belgique, j'ai un accent du Canada, j'ai un accent, des fois il y en a, j'ai un accent du sud de la France, tu vois, elles ont peur parce qu'elles ont un accent, mais c'est, soyez authentiques, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est beau les accents, soyez vous, ça pose absolument pas de problème. Voilà. Il ne faut pas se mettre de blocage parce qu'en fait, ça sera un blocage. On se met un blocage à nous-mêmes alors qu'il ne faut pas. Il faut aller de l'avant, c'est tout. C'est clair. Dernière petite chose, Maria, est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin, un petit conseil aux copines de la formation Lyonnaise Closing ou à ces femmes qui nous suivent et qui hésitent à rejoindre cette formation et à exercer cette compétence? Bon, oui. Pour toutes les femmes, en fait, pour toutes les femmes, j'aimerais vous dire de pas vous arrêter, de pas vous mettre de blocage. Souvent, on se met toutes sortes de blocages, que ce soit économique, est-ce que je serai capable, est-ce que je vais y arriver. Euh, Moi, j'avais lâché les études pendant longtemps parce que oui, avec des enfants et tout, j'avais fait une carrière autre qui n'a rien à voir et j'avais lâché les études pendant longtemps. Fait que déjà, c'était pas ma langue. Donc, si je peux surmonter tous ces défis-là, je crois que tout le monde peut le surmonter. C'est juste une question de volonté, c'est juste une question de vouloir. Et pour les filles qui suivent la formation et même pour celles qui ne la suivent pas encore, il faut oser d'aller de l'avance. Premièrement, il faut arrêter d'avoir peur parce que la peur, oui, tout le monde l'a, moi-même je l'ai, mais c'est juste il faut savoir la remonter, il faut savoir se mettre en question, il faut savoir sortir de sa zone de confort aussi. Puis, on est des femmes aujourd'hui en 2023 et je crois qu'on doit continuer à aller de l'avance, vraiment, on doit se donner cette chance, cette opportunité à nous-mêmes, en fait. Parce que oui, on a des valeurs et puis
pour la formation, c'est sûr que ça va juste vous apporter un plus, ça va être bien. Puis il faut suivre vos rêves, en fait. Il faut suivre vos rêves. C'est ça ce que je veux dire, vraiment. Il faut suivre vos rêves parce que si vous lâchez vos rêves, ça va être plate. Ça va être difficile. Il faut suivre ses rêves. Il ne faut pas lâcher ses rêves, oui. Puis si on n'essaye pas, on ne va jamais savoir. Donc, il faut toujours essayer. Claire. Maria, merci. C'est un très beau mot de la fin. En tout cas, je te félicite pour ton parcours, ta résilience, ton courage, ta combativité même. Et franchement, tu as tout ce que tu mérites parce que tu as toutes ces qualités, toutes ces valeurs. Voilà, donc je te souhaite encore un beau parcours et plein de réussite. De toute façon, on se tient au courant, bien évidemment. Je t'embrasse bien fort et je te dis encore merci pour cette belle interview. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Bye bye. Bye.